Il y a une cycliste là, qui s'est fait passer littéralement dessus, puis elle a survécu, mais cet été, puis on le voit en juillet, puis ça a passé dans les nouvelles, etc. Mais on voit dans la vidéo que c'est dur de dire... Tu regardes, tu dis, OK, il y a bien des choses. On pourrait pointer sur bien des choses, sur pourquoi c'est arrivé. C'est pas si simple que juste dire, hey, c'est le chauffeur. C'est la faute au chauffeur. Que, regarde, c'est pas juste la faute de l'autre, c'est ma responsabilité aussi. Mais le chauffeur, là, c'est sa responsabilité de dire tantôt ce que Francis disait, aussi de regarder puis d'examiner qu'est-ce qui s'en vient. Absolument. Hey! Bienvenue au podcast Les Électrons Libres, le podcast où on jase fini. On parle plus de où on jase, où on se déplace plus librement, plus facilement. En 2026, c'est la nouvelle formule. Cheers to that, guys! La nouvelle formule des Électrons Libres, le podcast où on se déplace plus librement. En parlant de se déplacer plus librement, ce matin, je me suis levé puis je suis tombé sur cette mauvaise nouvelle, malheureusement. TVA Nouvelle qui nous apprend un piéton a subi d'importantes blessures lorsqu'il a été happé par un poids lourd à la sortie du pont Jacques-Cartier lundi matin à Montréal. Ouh, je me suis dit, hey, il va falloir en parler au podcast des Électrons Libres. Quoi de mieux que de nous remémorer la discussion qu'on a eue avec nos chums de On the Road Québec. On the Road Québec qui est un podcast sur le camionnage, mais pas que. Et on avait été invité à notre podcast pour parler justement du partage de la route avec les camions, pour les cyclistes, pour les piétons. Et bref, quand on se rappelle de ce qui s'est passé lundi, ben ça ne peut pas s'empêcher de vouloir nous remémorer certaines règles et certains conseils pour se déplacer de manière plus sécuritaire et librement dans notre belle métropole qui est Montréal. Donc, je vous invite à écouter l'épisode. Bonne écoute. L'invité, il s'appelle Xavier Robidoux et il nous a écrit il y a quelques mois, quelques semaines, puis il avait été interpellé par le podcast. Puis c'est quelqu'un qui anime le podcast Les Électrons Libres, qui est disponible, tu me corrigeras, en audio, en streaming sur toutes les bonnes plateformes. Oui, exactement. YouTube, Spotify. Mais on est très content de te recevoir. C'est un honneur de t'avoir au podcast. Enchanté. Et puis, merci, Xavier. de prêter à l'exercice surtout. Puis, depuis tantôt, on parle, puis c'est super intéressant. Là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Yes. Comme je te disais, dans les Tous nos invités sont intéressants. Tous les invités qu'on a sont intéressants. Le seul podcast que j'ai trouvé le moins intéressant, c'est quand on l'a fait tout et moi tout seul. Ouais. À la personne. Mais t'as raison. C'est vrai. Ouais, c'est tout le temps. On a tout le temps des sujets diversifiants, Ouais. que ce soit l'assurance, transport. Là, on est dans le vélo aujourd'hui. T'sais, on a toujours des bons sujets. Semaine prochaine, nous, on enregistre la semaine prochaine David et Catherine Morneau, qui va être diffusée pendant la période des fêtes. Après ça, on a Annie Boilard. On a plein, là. Molson Corse au début de l'année 2020. Molson Tiens, Corse. regarde du loup, je t'agace. Molson Corse! On va goûter des bières. Non. Oh. On a des beaux sujets qui s'en viennent encore. Xavier. Vas-y. Yes. Puis, je te le dis, Carl, moi, j'ai lu un peu, j'ai pris part de tout ce que tu avais écrit, j'ai fait l'exercice, puis j'ai trouvé ça très intéressant, honnêtement. Carl, lui, sa job, il a rien lu. Fait que Carl... Non, pour vrai, là, c'est sa job de rien lire. C'est comme le fou du roi, mais moins instruit que Danny. Mais, merci. Mais non, c'est une blague. Je te parle... Tu m'aimes plus? Oui, penser. Mais c'est ça. Mais tu es arrivé avec un point, puis j'ai trouvé ça intéressant à la fin de nos échanges par courriel. Yes. Puis tu as dit comment on peut faire ensemble, cyclistes, camionneurs, pour que des accidents en général n'arrivent plus. Puis on va parler de notre cohabitation. Puis on prend l'exemple de Montréal, mais j'aimerais ça t'entendre, tu sais, un peu, que tu nous parles de toi, puis ta démarche, puis pourquoi tu es arrivé à nous écrire sur On the Road Québec pour qu'on puisse parler de ça. Ouais, ben, enchanté. Merci d'avoir accepté de m'inviter au podcast On the Road Québec. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Écoutez, moi, j'étais curieux. Je pense que c'était un dimanche soir à 11h. Je me promenais sur Facebook, puis... T'as vu nos faces? Ben oui, j'ai vu vos Nos meilleurs invités nous ont découvert le soir. Le soir tard. Okay. Puis, j'étais curieux, je me suis dit, un podcast sur les camionneurs. Un podcast de camionneurs au Québec. Tu sais, je travaille, j'ai des projets dans le transport présentement, puis je me suis dit, tiens, on va apprendre, on va être curieux.
Puis honnêtement, je m'attendais plus à rire qu'autre chose. Puis là, je suis rentré dans un sujet très sérieux qui est la santé psychologique des camionneurs au Québec avec votre invité. Puis honnêtement, je me suis mis à écouter. Je suis allé dans ma cuisine, je me suis fait une tisane. Ah ouais? Je suis retourné devant mon ordinateur, puis je me suis assis, puis honnêtement, normalement, là, les gens me connaissent, je fais bien des choses en même temps. Tu sais, je parle à un tel, puis tout, puis là, j'ai tout coupé, puis j'ai juste écouté votre podcast. Ah ouais? Ah, Je me c'est suis cool. assis, là, puis j'ai juste écouté, puis j'ai trouvé ça fascinant, puis super intéressant. Puis en même temps aussi, ça m'a fait réaliser que j'avais probablement des présupposés puis des Ah, les stéréotypes. stéréotypes. Ben oui. Ouais, des stéréotypes par rapport aux camionneurs. Puis bon, j'habitais à cette île là, back in the days, puis tu sais, je faisais la route sur la 138, puis tu vois des fois les comportements, puis tout ça, puis tu te fais une image un peu de quel genre de personne doit être derrière le volant. Puis, écoute, moi, je suis arrivé... Folklorique. Ouais, c'est folklorique. Oui, mais c'est vrai. Tu sais, mon oncle pensait encore qu'on travaillait avec des caisses de lait dans le truck, tu sais. Puis le métier a vraiment beaucoup changé, évolué. Puis le type de personnel dans les camions, ça a beaucoup changé aussi, tu sais. Ouais. Les deuxièmes carrières, il y a des gens qui... Mais ouais, c'est ça. On est... Tu sais, c'est nous découvrir aussi. Tu sais, on a voulu faire le podcast, Carl, il dit souvent, pour valoriser l'industrie, valoriser le transport qui a été négligé pendant les 3-4 décennies. Mais en même temps, tu sais, on a quelque chose à dire. Puis je pense qu'on est capable de le dire d'une manière... Civilisé. Oui, puis Absolument. je pense intéressante aussi. Tu sais. Autant que des débats intéressants, des discussions sur tout ce qui est la mobilité, moi, c'est quelque chose qui me passionne. Fait que, tu sais, on est tombé sur un match parfait. Là. Ouais, exactement. Puis, tu sais, quand tu fais des podcasts, une des choses que tu fais, c'est d'écouter des podcasts. Ouais. Parce que tu apprends des autres. Ah ouais, effectivement. Et t'es intéressé à ce que les gens ont à te dire. Si tu fais un podcast pour t'écouter toi-même, ça marche pas. Mais si tu fais un podcast pour comprendre le point de vue des gens, je pense que la recette est là. Exactement. Fait que j'ai vu votre vibe, je me suis dit, hey, pourquoi pas? Je vais leur écrire. Ouais. Je pense que je vous ai écrit le lundi matin, quand même assez tôt, il devait être autour de 6 heures. Puis quand il me répond 30 minutes plus tard, il dit, let's go. Fait que, À voilà. cette heure-là, c'est déjà fait. Là. Ouais, à 6h30, on a une journée de fête. C'est Ah oui. ça. Non, c'était très intéressant. Puis, puis ce que tu nous avais écrit en plus, tu sais, que tu parlais que tu rejoignais des gens qui nous intéressent beaucoup aussi, des urbanistes, des gens qui font du basic, on pourrait dire. Là. Tous les transports écolos. Je voyais cette semaine des vélos Purolator dans la neige. Ouais. Mon premier réflexe, c'est de faire non, mais c'est pas méchamment puis faire hey, quel gros niaiseux qui conduit ça, mais en même temps, tu renverses la vapeur puis tu te dis c'est un moyen de transport comme un autre. Là. Ouais. Mais c'est de tout conjuguer ça ensemble puis d'essayer de partager parce que puis tu sais, tu m'es arrivé avec une vidéo, je me souviens pas beaucoup, mais tu sais qu'on a partagé, puis on en a partagé beaucoup d'accidents, puis de choses terribles qui se sont passées avec des vélos. Puis souvent, tu sais, je te dirais que le premier réflexe qu'on a, c'est de penser immédiatement à la victime, la famille, les proches, puis les gens qui sont soit décédés ou qui sont impactés pour le reste de leur vie. Puis des fois, on oublie de penser aussi aux camionneurs, tu sais, ou la camionneuse, on en a connu, qui ont des chocs post-traumatiques. Parce que je pense, là, j'ai aucune statistique, mais c'est moi qui dis ça moi-même, mais je pense que presque 100% du temps, il n'y a personne qui écrase quelqu'un pour écraser quelqu'un. Tu sais. Là, c'est là qu'on joue dans étais-tu dans l'une, étais-tu sur son cellulaire, là, il peut y avoir plusieurs facteurs qui sont importants. Il y en a des pas bons là, dans notre industrie aussi. Tu sais. Fait que, c'est ça. Fait que, merci beaucoup tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Et puis moi, juste en passant, je vais avoir un fait de vie à compter entre le vélo et le camion tantôt, mais je sais pas, je vais embarquer. En tout cas, on en parlera tantôt. Oui, vas-vas-y, Xavier. Vas-y, Xavier. Nous, on aimerait ça, tu sais. Savoir qui t'es. On va arrêter de parler, on va t'écouter. Ouais, on veut te connaître un peu, puis vraiment, là, peut-être tes appréhensions, puis ce qui va nous amener à parler d'une couple de questions ensemble. Là. Ben oui, clairement. C'est ça. Moi, je suis rentré dans une aventure au début de l'année 2025 en lançant un podcast sur la micromobilité et la mobilité urbaine. J'ai travaillé dans le domaine, puis bon, micromobilité, mobilité urbaine, c'est des concepts un petit peu abstraits. Puis je me suis dit, garde, moi, ça me passionne, j'adore ça, mais quand j'en parle à mes parents, ça résonne creux. Là. C'est weird un peu. Là. C'est comme, c'est quoi ça? C'est quoi que ça mange en hiver? T'sais, ma mère je fais mon podcast en pensant à ma mère parce que ma mère, c'est une des personnes les plus terre-à-terre au monde. Elle a grandi sur une ferme avec des frères, cinq frères. Puis,
c'était la vraie vie. Là. Fait que j'ai tout le temps été éduqué comme ça. Puis je pense tout le temps à ma mère quand je fais un podcast. Puis je me dis, il faut que je parle dans des termes pour que les gens me comprennent. Effectivement, c'est important. Puis il faut sortir un peu, tu sais, de la micromobilité, mobilité urbaine, c'est beaucoup urbanisme, aménagement, architecture, tu sais, c'est technique-ish. Je me suis dit, regarde, on va rendre ça clair pour tout le monde. C'est quoi les vélos? Pourquoi il y a des vélos qui se promènent dans les rues? Pourquoi on pourrait avoir d'autres types de transports? Transport en commun, pourquoi le tramway, etc. Bref, je me suis dit, regarde, on va exposer ça, on va faire parler des gens, puis on va rencontrer les gens, puis on va en parler. Au lieu d'avoir des appréhensions, puis de se poser plein de questions. Je concentre un petit peu sur Montréal aujourd'hui. C'est quand même l'exemple le plus frappant, là, parce que je suis moins habitué que Québec, honnêtement, tu sais. Ouais. Mais c'est probablement les mêmes problématiques, là. Mais est-ce que tu penses qu'à Montréal, il y a trop de pistes cyclables versus... Ou est-ce qu'on exagère un peu? On parlait des exemples tantôt comme Saint-Joseph, Christophe Colomb, puis tout. Ouais. Je sais qu'il y a beaucoup de no-trucks là-dedans, mais il y a quand même beaucoup de livraisons. Est-ce que tu trouves qu'il y a comme quelque chose qui ne fonctionne pas entre les deux solitudes, là, le vélo puis le camionnage? Ouais, je pense que... effectivement, c'est deux solitudes. Puis des fois, ce que je remarque, c'est qu'en aménagement, tu sais, admettons, les gens qui font des pistes cyclables, là, ben oui. je les interpelle des fois sur les réseaux sociaux parce qu'il y en a que je connais personnellement là-dedans. J'ai des amis urbanistes, etc., qui ont travaillé sur des projets de pistes cyclables. Puis des fois, je suis impressionné comment ça a été pensé pour peut-être la personne qui est sur la piste cyclable, parce que des fois, même la personne sur la piste cyclable se pose la question à qui on a pensé. Mais ça, c'est un autre sujet. Mais ça a vraiment été pensé juste pour cette personne-là, pas nécessairement pour les autres usagers de la route. Mais ces gens-là, Ouais. qui font le dessin de la piste cyclable, t'as l'air à savoir ce que je m'en vais. Mm-hmm. Ils comprennent pas la réalité. Tu sais, j'en regarde les commerçants à Montréal, j'en regarde les camionneurs, automobilistes, j'en regarde tout ça. Et ça fait une chicane incroyable dans les médias. Il y a quelqu'un, à un moment donné, qui va dire ça prend un camion, mais ça prend un auto, puis ça prend un vélo. Moi, je suis pour l'égalité des 3, des 4, des 5. Mais pourquoi? Ben, c'est drôle parce que tu poses la question, puis je pense que cet été, j'allais tout le temps à la même boulangerie du coin, sur Jean Talon, coin Jean Talon de Lorimier, puis je vais tout le temps à la même boulangerie. Puis ils savent que je viens des fois en vélo, que je passe des fois, après une ride, je ramasse une pâtisserie parce que j'ai fait 150 bornes, puis j'ai faim. Puis je débarque en vélo, puis des fois, j'y vais à pied. Puis à un moment donné, la caissière, la madame, me parle un peu de ses clients, puis tout ça. Puis on commence à discuter. Puis elle me dit comment c'est difficile pour ses clients maintenant de se rendre chez elle parce qu'il y a une piste cyclable juste en avant. Comment elle fait pour stationner son auto? C'est ça, exactement. Puis ses clients réguliers, tu sais, c'est une belle boulangerie italienne, là, que ça fait très longtemps qu'elle existe. Ses clients réguliers qui sont plus âgés maintenant, ils ont presque peur de s'y rendre tellement c'est rendu compliqué. Se rendre à la boulangerie-pâtisserie. Fait que c'est une réalité que je vois, puis moi, je suis mal à l'aise. C'est quoi ta vision de toi? C'est quoi la vision d'un cycliste quand il entend ça? Mm-hmm. C'est ça, moi, je suis mal à l'aise comme cycliste parce que je suis comme, c'est le fun des pistes cyclables, mais en même temps, tu sais, c'est vrai que, vu de même, c'est pas cool pour le commerçant. Puis c'est ça nous place dans une drôle de situation où on se dit, ouais, c'est vrai que la piste cyclable aurait pu être mieux pensée parce que je vois que ça marche pas. Mais en même temps, c'est pas moi qui dessine les pistes cyclables. Toi, t'as aucun... J'ai aucun pouvoir pour ça. Fait que des fois, c'est drôle parce que la semaine prochaine, j'interviewe un expert hollandais sur la question, justement. Il parle beaucoup des pistes cyclables et tout ça. Puis eux, en Hollande, ils ont vraiment une philosophie. Quand ils font les aménagements routiers, il faut qu'ils testent les aménagements routiers avec tous les types d'utilisateurs avant de dire « OK, c'est bon. » Puis moi, je dis toujours, pourquoi s'ils sont capables de le faire de l'autre côté, pourquoi nous, on n'est pas capable de faire ça ici? Moi, ça je te le dis, là, ça me choque. Moi, ce que je pense, là, c'est que... C'est quoi? C'est qu'on a de la misère, puis je suis un peu le gouvernement, là. Tu sais, je veux dire, on a de la misère à s'entendre sur des projets de liens qui vont raccorder, tu sais, mettons, entre Montréal, Québec-Lévis, tu as un troisième lien. On a de la misère. On apprend 2 jours avant que le tunnel est mort. La Ville de Montréal, il y a beaucoup de travaux parce qu'il y a eu une négligence dans les 60 dernières années. On a pris pour acquis que nos infrastructures allaient fait toute la vie. Puis, à un moment donné, ils ont brisé tout en même temps. Là, c'est sûr que je mets ça gros, là, mais c'est un manque de vision.
En fait, peut-être un manque de discussion entre plusieurs paliers. Collaboration. 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 Tu sais, je voyais Mobilité Montréal qui ne parlait pas que les sociétés Pont-Jacques-Cartier. À un moment donné, ces gens-là, il faut qu'ils se parlent. Ou des gens qui ferment des routes à Montréal, mais qui en laissent ouvertes d'autres, mais les deux... Ouais. Fait que des fois, on fait des gestes, puis j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse pression sociale dans nos villes au Québec, puis qu'on a voulu un peu faire comme d'autres villes dans le monde, puis on n'avait peut-être pas la place pour le faire. Fait qu'on on est peut-être parti sur une chire un peu comme quand on a parlé des autos électriques, puis j'en conduis une. Fait que, tu sais, je peux pas... Ouais. Mais, tu sais, on se dit, on va mettre des pistes cyclables, puis les gens s'adapteront après. L'industrie du camionnage va s'adapter à ça. Les automobilistes vont s'adapter à ça. Les commerces vont s'adapter à ça. Tu vois, juste les pistes cyclables. J'ai vu un commerce, dernièrement, à TVA Nouvelle, le gars, il pleurait quasiment. Le stationnement a été transformé en une dalle de béton plus grande, puis ils ont mis 2 arbres. Ouais. Tu sais, fait que c'est vraiment, des fois, je pense qu'on prend des décisions où il y a trop de chefs dans la même... Ouais. Ça arrive, ça. Ouais. Mais, une question pour toi, Xavier. Est-ce que la ville de Québec est mieux dessinée ou mieux organisée au niveau du vélo que Montréal? Ce qu'il faut comprendre à Québec, c'est qu'il y a plusieurs pistes cyclables qui sont récentes, qui sont OK. nouvelles. Puis à Montréal, il y a des pistes cyclables qui sont très, très, très vieilles. OK. Puis, je sais de source sûre, c'est que les normes au niveau de comment on dessine les pistes cyclables ont changé à travers les années. Dans les 20 dernières années, c'est pas les mêmes normes. Puis il y a des pistes cyclables à Montréal qui ne sont plus, acceptables au niveau des normes. C'est-à-dire des pistes que tu as 2 sens qui sont collés. Ouais. Ça, on ne veut plus faire ça en Comme aménagement. Christophe Colomb un peu, je pense que c'est l'exemple. Ouais, c'est ça. On ne veut plus faire ça. Ouais. On veut faire un bord, chaque sens, mais plus de pistes comme ça. Puis ça change quoi, en fait? Ben, c'est plus facile. C'est plus simple pour les usagers, en général. C'est plus facile si on a une piste chaque bord. OK. Aussi, ça permet aussi quelque chose qui fait plus de sens. C'est-à-dire que quand tu as une piste cyclable qui est super large d'un bord puis tu n'as rien de l'autre bord, puis que toutes les voitures sont dans l'autre sens, ben tu vois des comportements où finalement le cycliste il se ramasse à rouler quand même pas sur la piste cyclable parce qu'il veut pas jumper de l'autre bord pour aller rejoindre la piste cyclable. Il y a des coins à Montréal où c'est drôle parce que tu as la piste cyclable d'un bord qui est dans les deux sens, puis tu continues dans la même rue. Puis la piste cyclable, elle switch de bord. Ah ouais, ça arrête, puis... Ça arrête, puis ça switch de bord. Puis là, t'es comme... OK, mais c'est un non-sens, ça. Je veux dire, moi, j'allais en ligne droite, puis tout d'un coup, je suis obligé de tourner puis contourner le trafic pour essayer de rester sa piste. Parce que peut-être qu'elle a été conçue après? C'est ça, exactement. Fait que des fois, il y a des non-sens comme ça qui existent sur les pistes cyclables à Montréal, puis c'est pas toutes les pistes cyclables, je veux bien l'expliquer. C'est pas toutes les pistes cyclables qui sont comme ça, mais il y a des pistes cyclables qui ne font plus de sens. Puis à Québec, le réseau cyclable, pas pour tout, mais il y a beaucoup du réseau cyclable qui est plus récent. OK. C'est vrai que la ville de Québec, à part le Vieux-Québec, c'est quand même beaucoup de quartiers, c'est très récent. Là. Je veux dire, il y a eu une expansion démographique, un petit peu comme la Rive-Sud ici. Oui, effectivement. On anime à Longueuil, puis je veux dire, le parc immobilier n'arrête pas de grossir, puis Montréal, c'est un peu plus difficile. Je me demande une chose, moi, je pense que les exemples que tu donnes par rapport aux pistes cyclables, c'est quelque chose, mais moi, je rajouterais aussi ce qui me fait peur en tant que camionneur, automobiliste, électromobiliste, prenez tous les termes que vous voulez, c'est que les vélos semblent, de nos jours, beaucoup plus performants qu'il y a 10, 15, 20, 30 ans. Puis, là où ça peut être difficile pour quiconque, c'est de jauger un peu un bicycle, c'est peut-être à 3000 versus un bicycle chez Walmart. Il n'y a peut-être pas la même performance. Donc, il y a des vélos, je trouve, qui vont beaucoup plus vite. Ils sont à la limite comme une voiture sur, mettons, Papineau. Je n'ai vu un l'autre fois, ça passe, c'était 40-50, puis il me dépassait. Ouais. Puis, moi, en tant que camionneur, je me sens comme un grand frère sur la route. Je vais toujours penser à la sécurité de tout le monde alentour de moi. Tu sais. Ouais. Mais ça, je pense que c'est accidentogène. Quand que là, je vais frapper sur le cycliste, quand le cycliste se sac pas mal de ce qui est alentour de lui. Là. Ouais. Tu sais, La vitesse, ça peut être un problème. Ça, c'est des vélos. À 50 km/h, c'est un vélo débarré. Là. C'est pas un vélo légal au niveau je savais des pas vélos qu'il y avait des électriques. lois. Oui, il y a des OK. lois. C'est 35 km/h au Canada. On a des camions débarrés, nous autres aussi. Ouais. 32 km. Mais est-ce que la ville de Montréal est conçue pour avoir des vélos débarrés? Non. Non. Parce qu'on Puis conçoit est-ce qu'il y a pas des vélos débarrés dans les pistes cyclables? Oui. Absolument. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le bon vélo ou sont pas à bonne place pour faire le vélo? Ben, c'est-à-dire qu'ils utilisent un vélo, puis ils utilisent quelque chose qui est illégal, en fait. Sur la voie Est-ce qu'il y a des parti, sanctions là. pour ça? Ou il n'y a personne qui contrôle ça? Si moi, je suis illégal,
avec mon camion, la Sûreté du Québec, les contrôles routiers vont intervenir. Ouais. Fait que ça, tu peux faire n'importe quoi un peu sur le Ben, piste moi, cyclable. j'en Tu peux ai, avoir le vélo qui ne correspond pas à la piste cyclable. En Ouais, fait, absolument. là, dans le C'est CSR, ça, en fait. le Code de la sécurité routière du Québec impose aux cyclistes de circuler dans le même sens que la circulation, de respecter les signalisations. On va en parler. Feu, panneaux d'arrêt, de signaler leur virage. Les Ça, c'est stops. quand même, ça, c'est la base. Et de rouler à l'extrême droite de la chaussée en groupe à la file, si plus d'un. Les règles incluent aussi des obligations de visibilité, équipement obligatoire, l'interdiction des écouteurs, ça va de soi, mais encore là, l'obligation du casque pour les vélos électriques, des distances de sécurité à respecter par les automobilistes. Puis nous autres, ici, là, on a quand même le 1 pied de distance, puis le 1 mètre et demi de distance. 1 mètre et demi, ouais. Ouais, c'est 1 ça. mètre et demi. Fait que, tu sais, ouais. Il y a Parce il y a qu'un pied, beaucoup c'est de... proche. Hein? Un pied, c'est proche. Oui, c'est ça, un pied, ouais, ça se peut. Ouais. Fait que oui, il y a beaucoup de. Oui, il y en a des règles à respecter là-dedans. Là. Ça, c'est sûr qu'il y en a beaucoup. Là. Est-ce que dans les pistes cyclables, les trottinettes, c'est ça qu'on dit? Oui. Trottinettes électriques sont permis aussi dans les pistes cyclables. Oui, de l'utilisation, oui, j'ai pas vu de problème. J'ai pas vu de loi qui interdisait ça. À ma connaissance. Mais pour un cycliste, c'est-tu un problème d'avoir une trottinette dans une piste cyclable? Non. Une trottinette électrique, ça va assez vite. Là, c'est correct. Je pense que même dans les pistes cyclables, on pourrait parler éventuellement de voies de dépassement Oui. pour dépasser. Ça, c'est très brillant, honnêtement. Là, ça, ouais. Éventuellement, on pourrait parler de ça parce qu'il y a différents types d'usagers et différentes circonstances. Puis il y en a qui vont plus vite, puis c'est correct. Là. Moi, je fais partie des cyclistes qui vont vite, en général, par rapport aux cyclistes moyens. Puis, je veux dire, c'est sûr que des fois, quand tu taponnes derrière quelqu'un qui est en train de jaser avec son ami à sa droite ou à sa gauche, des fois, ça gosse. Là, tu sais. Je veux rentrer chez moi. Là. Je comprends. Xavier, du podcast Les Électrons Libres. Moi, là, si tu veux nous questionner aujourd'hui, là, tu animes ce podcast-là avec nous deux. Là, si tu veux Tu peux nous m'en poser. challenger, tu peux, nous autres, ici, on est prêts. Yes. Je vois que tu as des points qui sont super challengeants. Gêne-toi pas pour renverser la vapeur. Tu peux nous brasser. Là. Oui, tu peux nous brasser, puis on va te répondre, tu sais. Puis au pire, on se battra, puis toute la quête. Non, mais pour vrai, si as-tu des questions, veux-tu nous poser certaines affaires? Ouais, ben en fait, oui, tu sais, c'est sûr que le vélo, la ville, c'est le fun, mais les camions, c'est un autre game. Puis c'est comment on fait pour arriver à se côtoyer, puis à vivre ensemble, puis à évoluer ensemble. Tu sais, je pense que les besoins du transport, puis les besoins de la personne qui circule en vélo sont très différents. Puis il faut trouver un terrain d'entente. Puis une des choses que je me demandais, c'est vous, en tant que camionneur, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux cyclistes que vous croisez des fois? Pas des âneries ou des niaiseries ou des insultes, mais qu'est-ce que vous aimeriez... Merci, mais je vais laisser faire. Qu'est-ce que vous aimeriez leur communiquer qui serait utile, pertinent pour que la conversation soit Je me lance. Ouais, vas-y. Ben, je me lance tout là. Non, vas-y. Moi, ce qui me sort de moi au niveau camion, vélo, auto, c'est mettons que moi, là, j'arrive à une intersection, là, puis je le vois. Il faut que je fasse mon arrêt. Faut que j'arrête. J'ai des règles à suivre. Souvent, je suis arrêté à une intersection, puis j'en garde le vélo, puis fait check d'un bord, check de l'autre. Il fly. Je vais te dire, ça, premièrement, ça m'amnestie. Ouais. Deuxièmement, quand je vois un vélo, il y a une piste cyclable, mais il n'est pas dans la piste cyclable. Il est sous le trottoir ou dans le chemin. Ouais. C'est quoi le plaisir d'un vélo de ne pas aller dans la piste cyclable et d'aller dans le chemin? Ça, je veux la comprendre, vous avez. C'est une bonne question. Je veux la comprendre. Puis ça, là, je te le dis, le Big, c'est sûr qu'il fait un reel avec ça. Ça, tu vas en entendre parler partout. Pourquoi? Je comprends pas. Moi, là, j'ai un Winnebago sur Côte-Terrebonne. Le samedi matin, je m'en vais. Il y a une piste cyclable. Puis le vélo est en milieu du chemin. Hey, ça me désespère. Pourquoi? J'adore la question parce que mes amis, surtout mes amis plus en aménagement, urbanisme, etc., sont tout le temps surpris quand je leur dis « Je déteste rouler sur les pistes cyclables. » Moi, je déteste les pistes cyclables. Je suis un cycliste. Je déteste les pistes cyclables. Bon, une raison, c'est que plusieurs pistes cyclables, je les considère inadéquates pour l'utilisateur qui est un cycliste. Je les considère dangereuses pour différentes raisons, dans la manière que c'est aménagé. 2-3 exemples. 3 exemples. Quand ça zigzague proche
par exemple, sur Saint-Denis, quand ça zigzague proche là, des fois, l'été, les gens ils mettent des terrasses, etc. Puis il y a des gens qui traversent la rue, des piétons, à n'importe quel moment. Puis là, Ça te cause des obstructions, ça peut dire. c'est ça. Puis à ta droite, tu peux avoir un piéton qui va traverser devant. Puis à ta gauche, tu peux avoir un automobiliste qui s'est parqué puis que la porte s'ouvre. Fait que là, t'es comme... C'est dangereux. Tu te sens pogné là, tu sais, au milieu, puis tu te dis, OK, il faut que j'évite tous les obstacles possibles, puis en même temps, tu essaies de te rendre, je sais pas, au travail ou dans un café ou quoi que ce soit. Tu sais, ça me gosse. Fait que des fois, tu regardes les automobilistes rouler sur la route, puis tu te dis, hey, crime, c'est vraiment plus simple de rouler derrière un char à 25-30 km/h parce que c'est rendu de même que rouler sur la piste cyclable. T'es en train de me dire que la route est plus sécuritaire que la piste cyclable. Ben, des fois, oui. Des fois, oui. Des fois, là, moi, j'ai vu des accidents là, sur la piste cyclable. Là, c'était impressionnant. Hey, sur la piste cyclable Saint-Denis, je te jure, l'année passée, un gars en vélo électrique roulait sens inverse. Sens inverse. Sur quoi tu veux dire? Sur Saint-Denis. La piste cyclable Saint-Denis, il roulait sens inverse, full gaz, dans le trafic, parce que maintenant, il y a du trafic de piste cyclable. Full gas, puis là, tu te dis, mais non, ça n'a pas de sens. Je veux dire, il roule sens inverse. Puis le gars, là, il comprend pas, là. Mais faut s'entendre, Xavier, il y a deux styles de cyclistes. Il y a le cycliste de route et il y a le cycliste vert. Ouais, le cycliste urbain. Urbain. Ouais. Le cycliste urbain, lui, il utilise la piste cyclable. Oui. Et le cycliste de route, il est plus à l'aise sur la route que dans la piste cyclable. Ouais, des fois. Ça dépend de la vitesse, mais ça dépend aussi des enjeux. Ça dépend de bien des choses. Ce qu'on sait, c'est qu'en ville, que tu sois un cycliste urbain, que tu sois un cycliste sur route, il faut que tu fasses attention. Parce qu'en ville, il y a du trafic, puis tout peut arriver de gauche à droite. L'avantage des automobilistes versus un cycliste, c'est qu'un automobiliste, moins de chances que quelqu'un, il coupe la voie, là. Tu sais, un piéton, il coupe la voie au milieu de sa route, là. C'est rare. Parce qu'il y a un danger de vie ou de mort pour la personne qui fait ça. Ouais, clair. Mais le piéton avec le cycliste, des fois, là, c'est pas clair qui a priorité, puis des fois, c'est plus difficile. T'sais. C'est plus difficile à gager. OK, moi, je le laisse passer. OK, moi, en tant que cycliste, je laisse passer les piétons. Mais des fois, les piétons, là, ils se retournent, puis c'est last minute. Là. Ils réalisent pas. Je suis d'accord. Ils réalisent pas là, que tu arrives, toi, à 25 km/h, puis je veux dire, tu peux pas te revirer sur un petit. Parce que toi, tu as fait du vélo un peu partout. En Europe, tu as fait du vélo un peu partout. Tu as fait de la compétition, tu as fait plein de choses. Fait que tu connais le monde du vélo. Ouais. Mais moi, j'ai une vision camionneur, automobiliste, OK? Mm-hmm. Puis qu'est-ce qui met l'automobiliste ou le camionneur? Tu te dis, écoute-moi, là. Si je l'ai pas dit, écoute-moi, je dis pas ça à toi. Mais je me dis dans ma tête, moi, là, je me lève le matin, là, je paye des taxes. Le cycliste aussi paye des taxes, hein? Effectivement. J'attendais celle-là. Je paye des taxes. Comme Bruno Marchand a dit. Ah ouais. Je paye des taxes. Puis là, j'ai fait une petite lave. Puis là, il faut que mon attention soit plus... Faut que j'aille plus d'attention encore parce qu'il y a un vélo qui va passer à côté de moi. Ouais. Puis quand t'es dans un camion, le vélo, il est gros de même. Ouais, tu le vois pas. Tu le vois pas arriver. Ouais. Puis là, si t'as affaire à faire une manœuvre brusque... Ouais. Est-ce que... ouais. Comprends-tu mon point? Je t'aime, là. Ouais, ben je pense que les cyclistes... Je t'aime, là. Je pense que beaucoup de cyclistes auraient besoin d'un cours de conduite en ville. Un cours de conduite juste en vélo. Parce que... comment tu dis? Je pense qu'il y a beaucoup de cyclistes urbains qui devraient avoir un cours de conduite en ville. En fait, les écoles, dès le secondaire, devraient prioriser certains types d'enseignements. Je sais pas, là, je sais pas, moi, j'approche la cinquantaine, mais jeune, c'était des cours d'économie familiale. On apprenait à faire du pâté chinois ou du riz. Fait que je me dis que peut-être... non, mais... Ouais, ça a peut-être gelé comme une balle, mais ça fait longtemps. Non, mais, tu sais, je veux dire, il y a des... Tu sais, on avait des cours d'économie, mais je pense qu'il y a des cours de civilité, pour être plus civilisé dans la vie. Surtout, il y a 6 ans, les États-Unis, ça commence à me rentrer dedans. Mais aussi des cours, comment comprendre le partage de la route. Je pense que c'est important. Mais il y a un gros manque d'éducation au niveau de la route. J'en fais beaucoup des États-Unis. Ouais. Partout dans l'État de New York, ils expliquent aux gens comment interpréter la route avec des camions. Quelqu'un qui ne connaissait pas ça, ils ont un peu de formation dans des heures de repos, des trucs comme ça. Je pense que tout passe par l'éducation. Moi, là,
si je peux répondre à ta question aussi, en tant que camionneur, je vais y aller en tant que camionneur à Montréal. Je le fais là parce que je me sens à l'aise de conduire à Montréal en camion maintenant. OK. Je vais vivre avec les conséquences, c'est-à-dire les routes plus étroites, tu sais, je vais les comprendre avec plus de maturité. Moi, je pense que ça prend une dose de maturité pour circuler en camion à New York, à Montréal, parce que je l'ai fait à New York. Puis à New York, si vous pensez que Montréal, c'est quelque chose, New York, c'est... Il faut tasser des autos. Là. Tu sais, là, je veux dire, c'est quelque chose. Là. J'ai circulé en vélo Oui, à écoute, New York, mais les gens sont sympathiques à ta cause. Tu sais. Ouais. Ici, si j'avais des trucs à reprocher, admettons, aux gens qui font du bicycle, tu sais, on va dire du bicycle, Ouais. les cyclistes, tu sais, ça serait autant comme pour nous, c'est de ne pas avoir les yeux attentifs à l'entour de la route. Et il y a plusieurs accidents qui ont été provoqués à cause d'un camion. Je ne dis pas que c'est à cause du camionneur, mais à cause du camion qui était trop gros. Des gens sont décédés, mais il y avait souvent des manques, des inattentions. Puis, je veux continuer là-dessus en disant que, en tant que camionneur, moi, ma job, c'est d'avoir des yeux tout le tour de la tête, d'analyser ce que j'ai sur la route. Moi, je vais l'anticiper. Excusez, je vais anticiper Xavier qui est à peu près à 500 mètres de moi, je le vois. Ma job, c'est ça, le départ. Comme de savoir que j'ai Xavier qui est en arrière, qui s'en vient. Parce qu'à un moment donné, Xavier, je ne le verrai plus. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est dangereux. Je ne vais plus te voir pendant X secondes. Puis je sais pas, tu sais, vas-tu être rendu C'est en très dessous, dangereux. Mais c'est la même chose pour le cycliste. Hein? Moi, quand je roule, parce que j'ai chauffé différents types de véhicules, puis tout ça, j'ai travaillé en sécurité, j'étais sur des raffineries, puis des trucs comme ça. Fait que je sais c'est quoi avoir un angle mort. Tu sais, même dans un pick-up, t'en as un. Ah oui, t'en as un. Effectivement, t'en as un. Un plus gros qu'une voiture normale. Fait que, en tant que cycliste, le problème, c'est la plupart des cyclistes ne pensent pas à la place du gars qui chauffe le camion. Moi, quand je passe derrière, à côté d'un truck, là, je sais sa fenêtre d'angle mort juste avant le truck. Puis, dans cette fenêtre-là, je vais essayer d'accélérer. Tu sais, dans le sens, je vais essayer de passer quick. C'est clair. Ouais, je claire. C'est la même chose, ça, Xavier, pour les automobilistes qui sont en camion. Fait qu'imagine-toi le vélo, si on voit pas l'automobile qui tombe dans l'angle mort, comment on va... Le vélo, on le voit encore moins. C'est ça le problème. La SAC ont produit une série de vidéos l'an passé, on les avait diffusées sur On the Road Québec, avec le fameux camion cube, avec des yeux. Et quand tu marchais, les yeux étaient ouverts, puis à un moment donné, les yeux fermés, ça veut dire qu'on ne te voit pas dans l'angle mort. On a vu la même chose avec les cyclistes. J'ai trouvé l'exemple intéressant. Par contre, on y allait avec un camion cube. T'sais, nous, on a des 53 pieds. Ah ouais. C'est ça. Puis là, vous... Ben, je veux juste dire quelque chose. Ouais, là vas-y. où je voulais dire par rapport à ça, moi, je pense que le camionneur, on a une très grande part de responsabilité, dans le sens que, et je pense que 99% des camionneurs qui sont à Montréal ont l'expertise d'être sur les routes à Montréal. Il y a tout le temps une infime partie qui n'ont pas d'affaires là pour un paquet de raisons. Ouais. Shortage dans les employés, manque de formation, inconscience. Il y a des chauffeurs qui n'ont pas de tête. Puis comme des cyclistes. Ah, puis dépasser les heures de conduite. Oui, exactement. Ouais. Mais, on ne se le cachera pas, là. mais je pense que tout ça, puis ça va répondre à ton autre question tantôt, mais je veux juste apporter ça, ça prend de l'eau dans le vin des deux parties. Parce que je pense que même le facteur rage au volant est là-dedans aussi. On est tous tannés, on est tous impatients. Ouais. Il est 3 heures de l'après-midi, on est supposé avoir fini depuis 6... Tu sais, T'es écœuré. il y a vraiment, et c'est exactement ça. Tu veux Mais t'en aller chez vous. autant, je pense qu'on a une part de responsabilité à 100% d'avoir les yeux tout autour de la route. Je pense que le cycliste aussi a une part de responsabilité énorme d'éviter de mourir sur la route à 100% aussi. Moi, c'est pour ça que je pense qu'il n'y aura pas de bataille aujourd'hui, mais on va se rendre compte au final que c'est des deux côtés. Il va falloir faire attention, mais je pense qu'il y a un aspect rage au volant là-dedans aussi, des deux côtés, qui est omniprésent. Et ça, je pense que c'est les villes qui sont responsables de ça. Qu'est-ce qui vous gosse? Ouais. Hey, là, t'es dans la garde, qu'est-ce qu'il va me sortir, lui? Qu'est-ce qui vous gosse des camionneurs? Je pense que les camionneurs, ben, on l'a dit, tu sais, tantôt, il y a eu une petite confusion entre est-ce que c'est un pied ou 1 mètre ou 1,5 mètre. Ouais. Ça, c'est une des choses qui gosse beaucoup les cyclistes, c'est se faire passer vraiment proche par un camion. Vous avez pas idée à quel point C'est dangereux, là. c'est dangereux, mais aussi, ça nous met dans un état, là. Tu sais, le vélo, là, c'est quelque chose de méditatif pour moi. C'est presque une méditation. Quand je roule, là, tu sais, c'est quelque chose de paisible, c'est le fun. Quand un truck te passe à un pied, là, tu viens de changer de mood, là, mais complètement. Là. Tu viens presque de Tu deviens-tu nerveux? Tu reviens nerveux, mais tu viens en état de survie. C'est juste comme, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai failli mourir, tu sais, c'est pas le fun. C'est pas le fun, tu sais. Puis tu te dis, mais il me semble, la personne derrière le volant, elle a une cabine chauffée, tu sais, elle écoute la radio, puis tout, puis elle pèse sur le gaz, puis ça avance, tu sais.
Puis toi, t'es dans ton vélo, l'hiver, des fois, tu te les gèles, puis tu essaies juste de faire ta part pour l'environnement, puis aussi d'être juste bien avec toi-même, puis avec ce que tu fais, puis comment tu te déplaces. Puis là, il y a un camion qui te passe à un pied, puis là, tu te dis, coudonc. En fait, je comprends ce que tu veux dire. Ouais, ça, c'est un point que je comprends. Moi aussi, je comprends ton point. Puis là, tu sais, camionneurs, je vais te dire qu'il y a des... Ben, c'est ce qu'on disait tantôt. Là, des méchants clowns, là. Je pense qu'on est chanceux au Québec. On a des camionneurs qui sont formés, des DEP, diplômes d'études professionnelles. Puis, tu sais, mais oui, ça, par exemple, moi aussi, je suis d'accord. Quand t'as l'espace, donne-le au vélo. Ouais. Ah oui, ça, c'est... Quand t'as l'espace, donne-le au vélo. Mais même des fois, c'est de le créer. Tu sais, au Québec, ce qui est drôle... D'ouvrir un corridor pour eux. Ouais, c'est ça. Ça aussi, je suis d'accord. Des fois, ce qui est drôle au Québec, c'est qu'on est habitué vraiment à avoir des routes larges. Mais quand tu vas en Europe, là... Je l'ai vécu en camion, moi, à Nantes. Là. Écoute, puis je peux te dire que c'est pas toi qui as la priorité. Là. Puis c'est normal. Là. Ouais. Ne dépasse pas un vélo qui veut. Là. C'est ça. Fait Non, on a la place au Québec. Là. Mais, c'est pas ça qui manque. mais vous n'êtes pas nerveux parce que, tu sais, tout le monde sait que je suis arrivé à Rivière-du-Loup puis j'ai conduit des vannes énormément en Gaspésie. Hein? Quand tu vas embarquer sur la 132, là, Ouais. en période estivale, quand c'est la fête de les vacances de la construction, puis vous décidez un vélo de descendre dans la Gaspésie, là, vous n'êtes pas nerveux, là. Non. C'est une méchante ride, comme on dit. C'est une méchante ride. Ouais. Puis là, tu te dis dans ta tête, il y a beaucoup de camions, il y a beaucoup d'autos, il y a beaucoup de tentes roulottes. Ouais, absolument. Non, puis c'est une des routes dangereuses pour les cyclistes, hein, se rendre en Gaspésie. Ouais, hein? Il y a eu des morts là, sur cette route-là, malheureusement, de cyclistes. Puis on le dit souvent, là, c'est une des routes dangereuses. C'est une des plus belles routes. C'est un classique. C'est la plus belle. C'est un classique pour faire du bikepacking, se rendre en Gaspésie. C'est le fun. C'est une belle route, c'est une région magnifique, mais ça reste que c'est dangereux. Puis souvent, des cyclistes que je connais, ils rapportent que c'est les camions qui sont les plus dangereux. Ouais. Puis on a vu des situations, là, moi, filmées que j'ai vues l'année passée, de gens dans des événements cyclistes d'ultra-distance se faire intimider par des camionneurs. Là. Ah ouais. Pendant l'événement, là, tu sais, eux, ils roulent sur le bord, puis le camionneur, il fait juste les suivre, puis les talonner de proche, puis là, t'es comme, OK, mais là, pourquoi? Tu sais, ouais. La personne a fait son petite affaire de son bord, puis c'est tout ce qui arrive là-dedans, puis on va parler en langage de camionneur. Le gars, il paye au millage. Ouais. Pas de temps à perdre. C'est tout... C'est un débat de société un peu, ça. Ouais, t'as raison aussi. Tu sais, puis qu'est-ce qu'il faisait sur la route? Qu'est-ce qu'il faisait? Moi, là, faut que j'aille livrer, j'ai un heure de livraison, j'ai dispatch qui me pose en arrière, puis là, il y a un vélo. Fait que tu comprends que... C'est tout qu'un challenge pour tout le monde, ça. Tu es d'accord avec moi, Carl, que ça ne pardonnera jamais quand même une mauvaise attitude comme ça, tu sais, puis je ne veux pas défendre les cyclistes, mais c'est tout... moi, je répète... Moi aussi, je ne défends pas le camionneur là-dessus. En fait, là, je vais prendre le crédit. On est les patrons sur la route, les camionneurs, OK? Puis je m'explique. On est plus gros, point. Ouais. Qui était à l'époque, là, c'est pas de l'intimidation, mais qui était le plus gros dans le cours de récréation à l'époque, c'était lui qui avait la plus grosse force. Mais il aurait fallu que ce jeune-là, qui faisait de l'intimidation, n'en fasse pas puis qu'il se serve de sa force autrement. Ouais. Moi, c'est un peu ça que je dis. Moi, c'est de même. Moi, en tant que camionneur, c'est de même que je vois ça. Tu sais, j'ai des cyclistes devant moi. Ben, tu sais, je me tiendrai pas à 10 cm d'eux autres. Jamais. Moi, je laisse la place aussi. C'est un coup qui tombe. N'importe quoi, peu importe, tu sais. Mais en même temps, je m'attends aussi à une certaine collaboration. Mais c'est vrai qu'il faut être courageux en Simonac pour rouler sur des routes. Moi, j'en vois, c'est à 117, là. Aller vers Tremblant, puis tout le kit, là. Il s'agit là, que tu en pognes un qui est sur son téléphone, un automobiliste, un camionneur. Ouais. Puis tout le monde est sur le vélo. Tout le monde est sur le cellulaire. Ou un cycliste qui a ses écouteurs, puis qui dévie. Puis écoute, mais ça, on ne changera rien aujourd'hui dans le podcast par rapport à ça. Mais moi, je pense que c'est un débat qui va être sans fin. Ben, c'est une sensibilisation. Je pense que l'important, c'est de sensibiliser les gens. Ouais. Tu sais, j'ai fait la 138 une couple de fois en vélo. Ouais. Puis qui est pourtant, moi, mes amis qui font du vélo, à chaque fois, ils me trouvent fou là, quand je fais ces affaires-là. Je fais des fois des 24 heures de vélo, non-stop. Des 24 heures de vélo? Ah, mais il y en a qui sont encore plus fous que moi, là, que je connais aussi. Là. Mais, puis j'adore la 138, mais la 138, il n'y a pas nécessairement un corridor cyclable. Fait que, faut que tu roules en harmonie avec les camions puis les automobilistes. Hey, mais vous n'êtes pas nerveux. En harmonie, non, mais je lève mon chapeau parce que vous avez... C'est bon de ne pas être nerveux plus que ça, là. Non, mais moi, je suis pas nerveux parce que je me place à la place du camion. Je me place à la place d'automobiliste. J'avais fait aussi beaucoup en voiture, cette route-là. Puis je la connais. Puis quand je roule,
Mais crime, je veux dire, je sais que les camions, ils roulent vite, puis qu'eux, ils ont une job à faire, puis souvent, ils font du transport, puis ils vont aller porter leur truc, puis that's all. Puis la route m'appartient pas. Tu sais, en tant que cycliste, c'est plate, mais cette route-là, elle est fun, mais il faut faire attention. Fait que, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut replacer un peu les priorités à la bonne place. C'est-à-dire, OK, cette route-là, elle m'appartient-tu, elle m'appartient pas? Les gens, si les gens voient que je me place de manière sécuritaire pour leur laisser de la place, ben ils vont me laisser de la place. Puis c'est pas vrai que les camions, ils me passaient, là, puis ils me frôlaient. Là. Les camions, là, souvent, ils changent de voie. Oui. Pas de tour, on se tasse. Puis c'est parce que j'étais visible. Puis, tu sais, j'avais mes lumières, puis tout ça. Puis, tu sais, je faisais attention. Fait qu'à un moment donné aussi, je pense que... Moi, je parle aux cyclistes aussi. Tu sais, un gros bon sens. Ouais. Tu sais, le gros bon sens, c'est... Oui, vous pouvez rouler, mais roulez avec votre tête aussi, puis pensez aussi aux camionneurs. Ouais. Si les deux ont du respect, bien, ça va bien aller. Ah, c'est le respect dans tout, hein? Ouais. Changement de sujet, un petit peu, juste emmener... Qu'est-ce que tu penses du travail de la mairesse qui a quitté au mois de novembre? Ouais. Qu'est-ce que tu penses? Sais-tu les pistes cyclables qu'elle a installées, qu'elle a mis en place dans la ville de Montréal? Est-ce que tu penses que c'est un travail convenable? Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce qu'a fait la mairesse? J'ai oublié son petit nom, là. Valérie Plante. Valérie Plante. Qu'est-ce que tu penses? En tant que vélo, parce que, tu sais, on s'entend que tu rouvres la radio l'été, puis c'était la critique de Valérie Plante à côté. C'est vrai. Sur les pistes cyclables, sur les vélos. Tu sais, qu'est-ce que tu penses, toi, en tant que cycliste qui est là, qui en fait à 360 À tous les jours, à tous les jours. C'est quoi ta vision, en fait, de ça? Je pense que Mme Plante, elle a fait un beau travail à vouloir rendre le vélo encore plus pratique à Montréal, puis à le démocratiser un peu, ce moyen de transport-là, pour dire, OK, c'est pas juste les gens qui sont sportifs qui vont faire du vélo, ça va être monsieur, madame, tout le monde qui va pouvoir aller porter ses enfants à l'école, à la garderie, etc., se rendre au travail. Je pense qu'elle a fait un beau travail de pousser dans ce sens-là. Puis je pense que la Ville de Montréal avait besoin de ça. Tu sais, aujourd'hui, la Ville de Montréal, c'est une des meilleures villes au niveau cyclable en Amérique du Nord. Ah oui? Oui, ouais? c'est classé, oui, parmi les meilleures villes. OK. Donc, on faut pas être gêné de ça. Non. Par contre, est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient pu être mieux faites? Absolument. C'est le reproche, en fait. Qu'est-ce que tu vois qui aurait dû être mieux fait en tant que cycliste, toi? En tant que cycliste, je pense que il y a certaines pistes cyclables qui font pas de sens. Là. Le rêve, tu sais, sur Jean Talon, à certains moments, c'est juste un sens. Ouais. Ah oui, puis Mais l'autre sens, il est où? Il existe pas. Ça fait que, mettons, moi, je connais pas beaucoup. Ben, les Montréal. arrondissements, ça Fait que, mettons, elle est juste nord, puis elle est jamais sud. Elle va juste vers l'est, dans le fond. Elle vient jamais vers l'ouest. Elle vient jamais vers l'ouest. Fait que qu'est-ce qu'ils font, les cyclistes? C'est que Ils roulent à sens inverse. ils roulent en sens inverse, tu sais. Puis la piste cyclable, tu regardes la largeur, tu te dis, c'est comme trop large pour une personne, mais c'est pas assez large pour deux. Tu sais, c'est genre bizarre au niveau du dimensionnement aussi en tant que cycliste. Tu regardes ça, tu te dis, OK, fait que ça laisse la place vraiment pour que quelqu'un arrive de manière sketch en sens inverse, mais tu sais, c'est sketch. Ça va passer serré. Ça va passer serré. Mais c'est pas fait pour être utilisé bidirectionnel, tu sais. Mais qu'est-ce que le cycliste fait s'il s'en va S? Ouais. Quand il revient de l'autre côté, il fait quoi, là? Passe en sens inverse. Dans la piste cyclable. Dans la piste cyclable, ou sinon, il fait comme moi. Il l'autre prend côté, juste là. la route qui est aux automobiles aussi. Puis il s'en à va tout avec le ça. monde. Ouais. OK. Puis y a-tu une explication Ben, pour moi, ça? je Pourquoi pense- qu'elle a juste fait d'un Ben côté? oui. Les frais? Non, mais moi, je De pense quoi? je pense que souvent, on a perdu le contrôle dans certains arrondissements. Oui, puis on oui. ne sait pas gérer ça. Puis, tu sais, c'est des arrondissements. Tu sais, mettons Ouais, Montréal-Nord, ouais. Anjou, Villeray, peu importe, Rosemont. Mais ces gens-là, je pense qu'ils ne se parlent pas, puis ils doivent se compétitionner à l'interne, puis ils doivent se faire couper les budgets rapidement. Fait que d'après moi, souvent, il y a des travaux inachevés aussi au niveau des pistes Oui, cyclables. oui, il y a vraiment Ah ouais? des pistes cyclables inachevées. Ouais. Oui, ça aussi, Ben, en tout cas, c'est ce un que j'ai fait. lu. Là. Oui, Ouais. c'est vraiment vrai. Il y a des pistes cyclables qui sont inachevées. Puis ça, c'est un... Des fois, tu te dis, très voyons, dangereux. ça fait pas de... Ouais, c'est ça fait pas de sens ou c'est bizarre, tu sais, parce que, tu sais, le cycliste, au final, il doit tout le temps trouver une solution puis se démerder, là, comme on dit, quand il arrive devant ça. Donc, c'est là aussi, c'est des cas d'exemple où on voit que quand le cycliste, il faut qu'il se démerde, ben, il trouve des solutions par lui-même, puis c'est là que ça peut déranger aussi
les automobilistes puis les autres gens. En même temps, il y a un manque d'éducation aussi. Là, je Ouais. vais taper ces cyclistes. Je trouve qu'il y a un manque d'éducation aussi sur nos manières de fonctionner. Parce que moi, en tant que camionneur, j'ai été dans des grandes villes américaines. Puis la plus, pour moi, plus parlante, c'est New York, où j'ai livré beaucoup à New York. Et tout le monde se coupe. Tout le monde se coupe. Ouais. Vélo, taxi, camion, autobus. Mais tout le monde se coupe comme s'ils savaient se couper. Ouais. Tu sais? Fait que les cyclistes sont hyper arrogants, mais ils savent ce qu'ils font. Ouais. Puis Ouais. tous les vélos, il y a beaucoup de livraisons, là, ça, c'est Absolument. quelque chose. Là, on dirait qu'il y a autant d'implications sociales de la part des camionneurs que des chauffeurs de taxi. C'est un peu plus compliqué. Là, mais, puis certains automobilistes, puis quoi qu'il n'y en a pas tant que ça à New York. Là, Non, c'est ça. c'est ça. de moins en moins. Mais ici, j'ai l'impression qu'il y a vraiment peut-être une mentalité qui nous appartient aux Québécois, mais c'est mes affaires, puis tout. Mais je pense aux 63 heures perdues dans le trafic, puis je pense aussi à la rage, puis les gens qui sont écœurés. Mais tu sais, je te le dis, moi, je suis certain, on va te réinviter. D'après moi, dans un an, on tient le même podcast. Je pense que oui. Puis C'était ma prochaine question. il y a un élément culturel, je pense. Tu sais, quand moi, j'ai conduit ailleurs, tu sais, Ouais. dans d'autres places dans le monde, puis au Québec, à chaque fois, c'est bizarre. À chaque fois que je reviens au Québec, je trouve ça bizarre. C'est une autre mentalité. Hein? C'est une autre mentalité. Puis des fois, tu te dis, il me semble que les personnes ont toutes dans leur char une chose, un accélérateur, puis ils l'utilisent pas. Tu sais, parce que ça brette. Pourquoi tu veux dire là? Ben, c'est parce que ça brette, puis des fois, le cycliste, lui, en fait, ce qu'il attend, c'est que l'automobiliste avance, puis là, t'es comme, il avance pas, puis là... Toi, tu OK, vas puis plus toi, vite ben, toi, que tu lui. roules, toi, là, tu t'en viens, toi, là. Ouais, mais Puis toi, tu veux pas perdre ton air, en fait. c'est ça, exactement. Tu sais, il y a tout l'effet aussi, que les cyclistes, on veut pas vraiment perdre notre air, puis on veut pas perdre notre énergie, ce qui est normal, qui est naturel, là, c'est inné. C'est pour ça un peu que des fois, les lumières se font pas. Oui, puis- oui, absolument. Les stops se font pas parce que tu veux pas nécessairement t'arrêter, mais là, tu te regardes la personne à l'intersection, l'auto, elle attend. Mais c'est dangereux, ça, si vous faites pas un stop. Ouais, c'est dangereux, effectivement. Ça peut être dangereux. Moi, je vois ça aller, là. Tu t'en viens à 20-25 km/h. Puis là, je le vois, le gars, là. Je le vois, comme je le disais, je le vois, il en garde, là, puis swing, là. Ouais. Tu sais, je me dis, c'est dangereux, là. Mais des fois aussi, c'est une histoire de communication. Je pense des fois, si on pouvait se faire des signes entre automobilistes. Ah, ça, c'est cyclistes, clair. là. Mais de se parler. Écoute, De se parler. t'es pas du tout un camionneur, t'es au Ouais. podcast. Puis, tu sais, si tu partages le podcast, il y a du monde qui vont le voir. Parce que sinon, on reste dans notre Christie de chambre à écho Ouais. entre nous autres. Puis, on chiale, on rumine. Puis, on va dans. Moi, je suis dans aucun groupe de camionneurs parce que je vais sauter. Ah non, non, moi là. aussi. J'ai ma page Facebook, puis tout, mais parce que je peux plus aller lire tout ce qui se dit, tu sais. Parce qu'à un moment donné, sky's the limit. Ça n'a plus de bon sens. là. Ça n'a plus aucun sens. Mais je pense qu'il faut sortir de nos chambres à écho. Autant des podcasts, des forums, des groupes de cyclistes, d'automobilistes, du Costco, peu importe, des camionneurs, il faut qu'on se parle. Parce que il y a déjà eu, puis je pense que c'est justement, on parlait de Steve Mercier, puis avec un Daniel Beaulieu, les gars avaient été dans il y avait eu une commission, pas une commission d'enquête, mais il y avait eu quelque chose à Montréal, suite à plusieurs accidents de vélo versus des automobilistes, des camions. Il avait fait comme un genre de mémoire, là, une commission, puis il avait été parlé, puis c'était intéressant. Tu sais, je pense que c'était animé par Yvan Martineau, OK. qui était, Ah oui, Yvan qui était Martineau un qui était pro ça. Ah oui, cycliste. ben oui. Puis on n'a jamais entendu parler des conclusions de ce rapport-là, tu sais. Fait qu'il y a plein de discussions qui se fait, mais il n'y a jamais d'enjeux qui sont réglés. Puis Non. moi, je persiste à dire que je pense que les camionneurs, camionneuses, on a le devoir d'être exemplaires sur les routes, mais tabarouette, il faut que les automobilistes, les cyclistes, puis les piétons, puis les trottineux comprennent la réalité. Une compagnie de transport, je vais la nommer, il y a Express Mont-d'Or à la Prairie, puis il y a CH Express à Saint-Jean-sur-Richelieu. Ils ont fait, avec Marco Aubin, pendant des années, ça s'appelait « Ensemble, partageons la route ». Ouais. Puis c'était à chaque année, tu avais un camion qui était là avec des tapis rouges. Puis quand tu étais sur le tapis rouge, tu n'étais pas dans l'angle mort du chauffeur. Donc là, les familles allaient là puis comprenaient un peu comment ça fonctionnait. J'ai vu le ministère des Transports le faire quelques fois avec les contrôleurs routiers, sans plus. Là, on voit comme une certaine... Tu sais, aux États-Unis, je prends tout le temps l'exemple des Américains, puis je m'excuse, tout le monde, c'est pas content, mais j'ai été là pendant longtemps. oui. Et là, on voit un petit peu Jean-Raphaël Drolet de la SQ, un ancien journaliste, commencer à faire SQTV, puis arriver de plus en plus, tu sais, puis d'expliquer des trucs. Oui, j'adore. Mais je pense qu'il y a manière de contribuer. Puis d'avoir un gars comme toi qui s'essaie avec nous autres aujourd'hui, moi, ça me donne le goût de faire ma part. Oh oui, je comprends, moi aussi. Moi, Moi, puis je savais pas trop que ça allait s'enligner aujourd'hui. Carl dit, Christy, ça va être une chicane, tu te le quittes? Non, pas de chicane, Non, je suis surpris de la discussion. Mais ça me donne aussi le goût de conscientiser ma gang, autant que ça va peut-être donner le goût de conscientiser tes chums sur le fait que
je pense qu'il faut que ça soit des deux bords. Là. Ouais, puis tu sais, l'été, je roule souvent en groupe avec d'autres cyclistes de route, tu sais, pour m'entraîner, puis tout ça. Puis des fois, tu sais, je n'aimerais pas de nom, mais tu roules avec des gens, puis tu te dis, hey, crime, tu veux mourir, hein? Oh, oui. Tu sais, des Vous cyclistes. dites ça en cycliste? Ben oui, quoi, il y a c'est- du monde qui roule mais- en innocent, là. Ouais, mais c'est quoi pour toi un vélo qui roule en innocent? Ben, quand tu rentres en ville, n'importe où dans le monde, puis t'es un cycliste qui s'entraîne, tu sais, sur route, je pense qu'il y a un code d'éthique à un moment donné de dire, hey, c'est partagé dans le monde que les cyclistes, quand ils rentrent en ville, là, ils se font pas tout le temps aimer. Pourquoi? Parce qu'ils ont des comportements d'innocents. Tu sais, ils passent les rouges, brûlent leur stop, sont arrogants avec automobilistes, piétons, tout ce que tu veux. Ils roulent en innocent aussi. Parce que quand tu rentres en ville, écoute, ton entraînement est fini, là. Ton entraînement est fini, là, boy. Là. C'est plus le moment là, de faire tes intervalles. Là. T'es rendu en ville, tu vis en société, il y a des citoyens et citoyennes autour de toi. OK, je comprends. Tu commutes. Tu te rends, à la bière, tu te Parce rends que au café, mais Tu vas prendre ta bière, là. chill. Parce que vous, en fait, un cycliste comme toi qui fait de la compétition, Ouais. t'es obligé de sortir de la ville pour aller pratiquer. Oui, Mais vous en rentrez à vélo. absolument. OK. On rentre en ville, on va prendre un café, une Mais c'est bière. normal, là. C'est le fun. Ben oui, mais c'est tu le sais, quand on sort de la ville, autant que quand on rentre en ville, écoutez, ayez un comportement digne du maillot que vous portez. Voilà. J'aime ton message. Voilà. J'adore ton message. C'est quoi l'avenir du vélo dans la métropole? Je pense que ça va augmenter. En fait, on voit que ça augmente, puis tant mieux. C'est un beau moyen de transport. Je pense que l'avenir du vélo va juste être brillant. Mais je veux qu'il brille le vélo en évitant d'avoir des histoires comme on a vu cet été où tu vois un cycliste, une cycliste se faire passer dessus. Ah, ça Puis, tu sais, je veux pas blâmer. Je ne reviens pas que j'aille diffuser cette vidéo-là, par exemple. J'hallucine bien, raide. Mais je veux pas blâmer la personne parce que ce qu'on voit, tu sais, il y a une cycliste là, qui s'est fait passer littéralement dessus, puis elle a survécu, mais cet été, puis on le voit en juillet, puis ça a passé dans les nouvelles, etc. Mais on voit dans la vidéo que c'est dur de dire... Tu regardes, tu dis... OK, il y a bien des choses. On pourrait pointer sur bien des choses sur pourquoi c'est arrivé. Tu sais, comment c'est arrivé tout ça, parce qu'il y a bien des choses. Puis on voit que c'est pas si simple que juste dire « Hey, c'est le chauffeur. C'est la faute au chauffeur. » L'aménagement n'est pas idéal. L'aménagement aurait pu être mieux. Est-ce que la cycliste était distraite? Je ne sais pas. Je veux pas blâmer personne. Tu sais, elle a été blessée grièvement. C'est pas ça mon point. Mais juste de dire « OK, conscientiser les gens que... Regarde, c'est pas juste la faute de l'autre, c'est ma responsabilité aussi de prendre soin des autres, peu importe c'est qui. Ouais. Le cycliste, c'est sa responsabilité de prendre soin du chauffeur qui est à côté de lui. Puis le Mais chauffeur le aussi. chauffeur, là, c'est sa responsabilité de dire tantôt ce que Francis disait, aussi de regarder puis d'examiner qu'est-ce qui s'en vient. Absolument. Parce que je sais pas si on parle de la même accident qu'il y a eu cet été. Puis j'étais chez nous, puis j'ai analysé. C'est pas dur à analyser, je fais juste ça, analyser. C'est pas compliqué. Puis je voyais le camion par rapport au cycliste, puis je me disais, j'écoutais les journalistes, puis ils disaient le cycliste a pas checké. Non. Ouais. C'était pas la faute du cycliste. Non, là. non. Le camionneur avait pas checké qu'est-ce qu'il avait à checker. Parce que s'il avait regardé en avant de lui, personne ne me voit, là. Le vélo, tu es ici en vélo, là. Ouais. OK? Parce que je sais pas si le monde me voit. Là. Le vélo, t'es en avant de toi, là. Tu roules plus vite. Tu tournes. Ben oui, c'est ça. Ben là, tu le sais qu'il y a un vélo là. Ouais. Là, le vélo a passé. Moi, mais le camionneur n'a pas fait son travail. Ouais. Le camionneur, là, il sait qu'il y a un vélo là. Ouais. S'il sait qu'il est là, fait que tantôt, il va être là. Ben oui, c'est ça. Il va C'est passer une dedans. logique qui est quand même de base. Puis là, il dit, oui, mais le camionneur, là-dessus, là, avait pas fait son travail. Oui, exactement. Mais les aménagements non plus n'ont pas fait leur travail parce qu'il y a des aménagements qui ralentissent, puis ça existe en Europe, qui ralentissent l'entrée, ce genre d'entrée-là, qui aurait poussé... Pour les camionneurs, tu parles? Oui, qui aurait poussé le camionneur à vraiment freiner. Par Ouais, exemple, tu crées un genre de dos down pour rentrer là. Sur la rue. Sur la rue, hey, il aurait pas pu passer Je aussi comprends. vite. Quand il y a une piste cyclable qui s'en vient, Ouais. ben là, tu mets un dos down, ça fait qu'il pourra pas tourner vite pour... Exactement. Ah, ok, c'est Il pas va fou. falloir qu'il ralentisse. Ouais, tu sais, mais des choses comme ça. Moi, je comprends. Tu crées, tu sais, on peut Tu crées créer... un ralentissement qui va ouvrir les yeux du camionneur pour dire « Hey,
Exactement. Il y a une piste cyclable. Quelque chose qui est intéressant, c'est sûr que je ne pourrais pas faire ça là, mais pendant que je parle, je suis en train de regarder des rapports du corps. Ben, je m'amuse à voir un peu des accidents. J'avais tout le temps le nom Mathilde Blanc en tête en 2014. Un accident, mais tu sais, je vois souvent que. Je vois beaucoup d'accidents que, oui, c'est le camionneur qui est en cause, mais il y a beaucoup d'accidents aussi. Les camionneurs ont fait face à des rues no truck, mais à la dernière minute. Puis, tu sais, qui étaient comme pris, puis pas partir de là. Fait que moi, je pense que dans tout ça aussi, il faut que le gouvernement et les municipalités se regardent aussi dans le miroir. Absolument. Puis se disent, on fait quoi là, pour faciliter la vie aux gens? Et en même temps, et là, il y a des entreprises du Québec qui ont compris, qui ont emboîté le pas là-dedans. Je donne un exemple. Je n'aimerais pas la compagnie pour ne pas la mettre mal à l'aise. Là. On a vu une compagnie de transport. Aujourd'hui, on s'est pris en photo avec. OK? Ouais. On la nomme pas. Fait que là, lui, tu as vu son camion, c'est pas un 53 pieds. Là. C'était quoi? C'est un 36 pieds? À peu près. À peu près un 36 pieds pour Ouais. faire des livraisons. Il y a aussi que Montréal n'est peut-être plus une ville adaptée pour Aux des camions 53 aux pieds. 53 pieds avec des câbles, pas de sleeper. Parce que moi, j'ai été Exactement. livré souvent avec des sleepers. Ouais. Moi, je pense que la ville n'est plus adaptée pour ces types de Effectivement. camions-là. Mais en même temps, les compagnies n'ont pas les moyens d'acheter des camions neufs et de s'adapter aux réalités de la ville. La ville a été comme rebrandée dans les 20 dernières années en oubliant le fait que le transport est essentiel. Puis ça, là, quand je parlais des chambres à écho tantôt, là, des pages de satire, là, tu sais, comme la clique du plateau, des affaires Ouais. qui rient des camionneurs parce qu'il y en a une cinquantaine qui ont été faire un convoi en 2021 puis qui nous ont fait une mauvaise presse. Puis là, que tous les camionneurs seraient des imbéciles. Non, attends une minute, là. Tu sais, on se débrouille avec les moyens du bord aussi. Puis je l'ai dit, les camionneurs sont consciencieux sur la route, la plupart. Mais la ville n'est plus adaptée. Au lieu de donner un paquet de subventions à des entreprises de transport pour ne que électrifier leurs camions, ça, je suis pour ça aussi, mais ça prendrait peut-être des subventions aux compagnies de transport pour avoir des camions avec des dimensions adéquates pour les villes. Mais Parce Francis, que, oui, les gouvernements, là, ouais. ils n'ont plus d'argent pour ça. C'est ça le Ben, problème. ils donnent l'argent pour les camions électriques, pour les camions Ils en donnent électriques. moins qu'en donner, là. Ah, ça, je suis d'accord avec toi. Tu sais, c'est ça. Il ne reste plus grand-chose dans les Il reste non, plus ça, grand-chose ça, je suis dans les d'accord coffres de avec toi, l'État pour donner de l'argent, Ouais. pour, tu sais, sensibiliser les gens à acheter des camions 20 pieds, 25 pieds pour aller là. Non, C'est t'as ça raison. le problème un peu, là. Ouais. Tu sais, à un moment donné, puis je vais aller dans d'autres choses, c'est pas par rapport au vélo ni à ça. À un moment donné, il va falloir que les gens arrêtent de suivre au gouvernement, Ouais, puis qu'ils absolument. prennent, Ok, qu'ils ça, prennent je leur suis d'accord. responsabilité à eux 100% autres mêmes. là. d'accord, 100% d'accord. Tu sais, Il y a un problème parce que avec c'est nous beau, là, le gouvernement, mais le gouvernement, là, ils n'ont plus une crise de scène. Ouais. Mais ils n'en ont jamais eu, mais en même temps, ils en ont eu puis ils l'ont mal investi. Mais Francis, t'as raison, à 200 000 Mais sais-tu quoi? On a Vas-y. un problème aussi, l'industrie du camionnage, on ne sera pas capable de faire tout ce que j'ai dit depuis tantôt. Premièrement, on a un short, on manque de camionneurs. Ouais. Il en manque beaucoup, puis il va en manquer encore plus dans les prochains mois, prochaines semaines, parce que toute l'histoire de l'esclavage humain en Ontario qui ont vraiment rentré Ça dans sent les bien intéressant. Tu sais, les transport, chauffeurs hein? indiens en Ontario. Ça sent bien intéressant. Mais les chauffeurs qui arrivent de Vraiment l'Inde, intéressant. qui arrivent de l'Inde, qui débarquent à Brampton, qui se font J'ai hâte de voir l'avenir. exploiter. Ouais. Et qui s'en vont sur ces routes sans formation, puis je ne le mets pas sur le dos sur eux autres, je le mets sur le dos des travailleurs, des employeurs qui font ça. Mais là, ils ne seront plus là parce qu'ils vont se faire sortir de la route un par un. Après ça, Ça sent on bien. a moins, Ah ouais, c'est vrai, on ouais. a moins de jeunes qui embarquent dans le métier, puis il en faudrait plus, parce que là, avec l'intelligence artificielle, il y a des métiers qui vont disparaître bientôt, puis des camionneurs avec des gros salaires, puis ça gagne 30$ et plus de l'heure pour bien des places. Il va en avoir, mais il va en manquer. Et l'autre chose, c'est qu'il y a des camionneurs qui ne veulent plus aller à Montréal pour toutes les raisons qu'on parle depuis une heure, et je les Absolument. comprends, j'en suis le premier. Et la deuxième, si on rapetisse les camions, bon ben, un 53 pieds coupé en deux, mettons, un 36 pieds, OK? 36 plus 36, entre guillemets, ça donne 53. Mais peu importe, mais ça va prendre 2 fois plus de camionneurs, puis on les a pas. Puis t'as le camionneur qui s'en va en ville, puis il paye au millage. Ouais. Ouais, ça, c'est un autre, ça, c'est encore pire. C'est un Ça, autre pour débat. vrai, là, excusez, mais c'est celle-là, la caméra? Ouais. C'est accepté d'être payé. Ah non, j'en vais pas là. Non, mais tu sais, Ah, c'est c'est vrai, ça. là. Il y a Ouais. des camionneurs qui arrivent de l'Ontario, Ouais. puis tu sais pas du tout comment. Ils les payent à l'heure pour aller à Montréal. Fait que c'est sûr Non, que le gars, ça quand fait- il arrive à Montréal, là, il est en esti, là. Ouais, C'est puis ça. lâchez-nous un petit peu, là. Je peux-tu. Ouais, Ouais, lâchez-nous un petit peu aussi, là. Tu sais, là. Puis là, lâchez-nous, là. T'sais, arrêtez de nous envoyer promener. Arrêtez de nous darder. Arrêtez de nous couper. Arrêtez Qui ça? les cyclistes envers les camionneurs. On vous voit pas. On vous voit On pas. vous voit pas. On vous voit pas. Mais je vous promets une chose, par exemple. On va faire des regards, on va regarder. On est des yeux en arrière de la tête. On va le faire. On va s'assurer que vous soyez en sécurité. On va s'assurer d'arrêter au stop comme il faut. On va s'assurer de prendre des routes
qui sont accessibles aux camions. On va s'assurer que vous soyez toujours en sécurité. Toujours. Moi je le promets. Moi, c'est comme ça. Puis j'ai toujours été comme ça. Je me tasse sur les routes de campagne. Sinon, moi je suis le premier à ralentir. À ralentir pour attendre que les véhicules passent. Je ne mettrai pas de pression sur un cycliste. C'est être un parfait imbécile. Mais faites votre part, s'il vous plaît. Là. J'ai un petit truc aussi pour... Toi, qu'est-ce que tu as à dire aux camionneurs? Parce que là, Francis vient de dire son sac. Là. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu as à dire? Ben, oui, j'ai des choses à dire, mais je pense que je vais faire du push sur ce que tu dis par rapport au cyclistes. Il y a un petit truc, des fois, puis je l'ai vu en Europe. Je pense que c'est la première fois que je conduisais en Europe avec un char, puis j'entends un... Je suis comme... Puis je conduis en char. Puis là, je vois le cycliste passer. C'est pas un bang. Tu sais, c'est pas quelqu'un qui m'a donné un Tu coup. l'as dit. Il y a juste... Tu sais, oui, on voit pas, mais en auto, les camions, c'est une autre chose. Je pense pas que si on cogne en arrière, vous allez entendre en avant. Mais juste de faire signaler que t'es présent, pas en fessant sur le capot. Là, Pas juste avec une rage. Non, c'est ça, pas avec une rage. Ça communique, on communique, tu sais. Il y a plein de manières qu'on peut communiquer autrement. Mais ça, c'est comme dans les entrepôts. Tu sais, mettons, vous autres, là, quand Nicolas, là, dans l'entrepôt, se promène avec son lift, là, qu'est-ce qu'il fait quand il recule? Il Il klaxonne. Ouais, Bip, bip, tu sais, on le voit, moi, tu sais, tous les gars qui nous écoutent, puis les filles qui s'en vont dans tous les shippers à travers l'Amérique du Nord, ça circule, ils ont leur veste de sécurité. Ça, c'est un autre dossier, là, mais on ne vous voit pas. Mais tu sais, ça se klaxonne. Effectivement, s'il y avait un signal sonore, des fois, c'est moins agressant. Parce que si moi, je vais te dire, ben franchement, on va te parler en vérité, étant donné que je sais pas pourquoi il fait ça de même, mais moi, s'il cogne dans ma vie, je dis, si tu veux, mon tabarnak. Ouais. Ça va être ça, là, tu sais. Je vais pas te Mais dire, les là, dossards pourraient pas être fluorescents? Oui. Il y a des dossards, ça existe déjà. Il y a déjà beaucoup Mais de ça, choses ça serait pas... On pourrait pas mettre ça comme une règle, ça? Comme le casse? On pourrait. Ouais, mais ça, j'ai Ça, pas... ça aiderait. Mais... Ah, ben, hey, moi, j'ai eu un débat. Je suis là. pas politicien, fait que je sais pas comment faire ça. Mais moi, j'ai eu un débat là-dessus. Ouais, Je vais dire, législateurs. si, J'ai eu un débat écoute, ça fait au moins 10 ans de ça à Radio De quoi? X à Québec. Puis j'étais avec quelqu'un de Vélo Québec, le monsieur, puis j'avais rentré dedans, je m'excuse. Mais il m'avait dit, ben non, il m'avait vraiment dit, là, c'est pas esthétique, puis c'est moins beau, puis ci, puis ça, puis ceux qui s'achètent des kits. Ouais, mais t'es mieux d'être un peu moins beau puis d'être sécuritaire. Mais là, il y a beaucoup de kits cyclistes, Ok, mettons, ben, sur ouais. route, Ok. Ouais. que les logos sont réfléchissants. Ça Oui, paraît pas ça, c'est au une bonne jour, nouvelle. mais ils sont réfléchissants. Ouais. Ça s'améliore. Ben, c'est parce que, tu sais, se donner des outils pour aider à être visible. Ouais. Ouais. Mais sinon, au niveau des camionneurs, ce que je leur dirais, puis, tu sais, Vas-y. je suis pas du genre à vraiment rentrer dedans les Ah, gens. tu peux brasser mais, un peu. Ah, gros. je pense que c'est juste de réfléchir 2 secondes. T'sais, vous êtes dans votre cabine, vous conduisez, vous avez accès à quelque chose qui est très, très puissant, qui s'appelle une pédale d'accélération, un accélérateur. Tu sais, ça peut faire bien des belles choses, mais ça peut faire du dommage en quelques secondes. Ah, ouais. Puis pensez-y 2 secondes avant de peser sur cette pédale-là. Pensez-y avant de tourner. Faites-vous klaxonner beaucoup? Ouais, d'après moi, Ça dépend des cyclistes. Ouais. Ça dépend du comportement adopté. Puis des fois, il y a du klaxon aussi. Tu sais, il y a une différence entre un klaxon agressif et un klaxon pour communiquer. D'accord. Ouais. Tout est dans les caplocs. C'est ça. Des fois, j'aimerais ça que les automobiles aient 2 types de klaxons. Tu sais, accès à un son pour communiquer et un son pour être plus urgent, mettons. Ouais. Ça serait le fun. Puis ça serait le fun aussi que les cyclistes on a accès à des klaxons ou quelque chose qui est... Puis ça existe, ça commence à exister, là, des signaux sonores qui sont plus... Ah, ouais? Ouais. Est-ce que tu penses que la nouvelle mairesse va garder la même ligne directive que Mme Plante? Je pense pas, moi. Non, mais je pense qu'elle va... Bon, personnellement, je veux pas dire pour qui j'ai voté. Elle a l'air proactive, la madame. C'est ça, Ouais, c'est pas ouais. important. Ouais. Mais la nouvelle mairesse, je pense ce qui est intéressant, c'est qu'elle veut rééquilibrer un peu tout ça. Effectivement. C'est ça que j'ai senti, moi aussi. Tu sais, rééquilibrer un peu ce mix. Parce qu'au final, c'est une recette. Hein? C'est pas juste un ingrédient qui va faire que la recette est bonne. C'est tous les ingrédients qui vont faire que le cocktail est bon. Puis on le voit aussi que l'évolution de l'aménagement urbain a été faite un peu en faisant fi de d'autres enjeux au niveau des secteurs du transport. Je lisais récemment un rapport de 2001 là, qui parlait de la logistique du transport au port de Montréal. C'est super intéressant. Ouais. C'est un long rapport qui parle de bien des affaires. Puis là, tu réalises de ce qu'il parle en 2001 puis comment ça a changé aujourd'hui. Puis tu dis, ouais, on l'a écouté à moitié, ce rapport-là. On l'a lu, mais c'est ça, on n'a pas tenu compte de certains enjeux qui sont économiques.
C'est plate à dire, mais il y a des enjeux écologiques, oui. Ah ouais, des enjeux économiques. Oui, effectivement. Liés au transport. Ah ouais. C'est très important. Puis des fois, si on dit, hey, regarde, on va faire des aménagements ici, puis on va créer du trafic là, ben c'est plate, mais ça crée d'autres trafics ailleurs. C'est ça. Tu sais, on déplace ce problème au lieu de le régler. Mais toi, là, aujourd'hui, tu t'adresses à la mairesse, au gouvernement provincial, aux camionneurs. Quel message, en tant que cycliste, tu leur envoies? Moi, en tant que cycliste, c'est une bonne question. Je pensais pas avoir cette question-là aujourd'hui. T'es calme. Oui, c'est très bon. Écoute, à la mairesse, c'est dire, continuez à penser intelligemment, regardez ce qui se fait ailleurs, dans d'autres pays. Il y en a qui sont plus avancés que nous sur les infrastructures cyclables. Regardez ce qui se fait, inspirez-vous de ce qui se fait ailleurs. Puis on n'est pas obligé de réinventer tout le temps. Non. Le monde. T'sais, c'est pas parce qu'on est à Montréal qu'on doit faire des choses qui sont montréalais ou montréalaises. On peut s'inspirer des autres, puis on peut faire ce qui marche ailleurs, ici. On n'est pas obligé d'innover tout le temps. C'est bien important. Sinon, au niveau provincial, essayez d'être un acteur qui favorise la collaboration entre les différents secteurs du transport pour qu'on puisse se parler, qu'on puisse faire des projets ensemble d'aménagement routier, des aménagements cyclables qui font du sens pour tout le monde, pour tous les gens qui sont usagers de la route puis de nos routes. Parce que la route, au final, ça appartient à tout le monde. Oui, effectivement. Fait qu'il faut se parler. Faut se parler. Ouais, écoute, 60 minutes qui a passé assez vite, merci. Pour vrai, là, écoute, laisse-nous te donner la chance de répéter un petit peu ton podcast, puis de quoi discuter les enjeux. Oui, ben mon podcast, c'est Les électrons libres. Ouais. C'est accessible. Pourquoi les électrons libres? Les électrons libres, c'est intéressant parce que je réfléchissais sur le titre du podcast. Puis je me suis dit, ce que je veux amener puis communiquer aux gens, c'est que circuler avec d'autres moyens de déplacement autres que la voiture, c'est supposé nous rendre libres. On est supposé de pouvoir se déplacer librement puis pas être pogné, justement. Moi, le mot « libre », ça m'a fait penser à l'opposé de être pogné dans le trafic. Ouais. Ouais. C'est de dire, regarde, il y a d'autres moyens, puis il y a d'autres moyens qui peuvent te rendre plus libre comme personne dans tes déplacements. Parce que moi, la liberté, c'est une de mes valeurs primaires, c'est une de mes valeurs les plus chères en tant que personne, c'est d'être libre. De faire ce que je veux, d'aller où je veux, quand je veux. Puis ça, je pense que tout le monde se rattache un peu à ça. La liberté. La liberté. Ça n'a pas de prix. Les électrons libres, pour moi, c'est un moyen de communiquer des solutions alternatives, des options alternatives au déplacement. Puis les gens en font ce qu'ils veulent, en fait. Mais c'est juste de leur dire, hey, by the way, oui, t'as ton char, mais regarde, il y a ça comme option. Puis peut-être que tu vas te sentir encore plus libre en utilisant ces options-là. Peut-être pas. Mais regarde, moi, je suis là pour te parler de ça. Tu sais, je parlais récemment à quelqu'un qui a fait une entreprise de covoiturage. Mais covoiturage, tu sais, un peu comme le transport collectif, c'est-à-dire, il y en a tout le temps. C'est pas genre, je demande un covoiturage, c'est qu'il y a tout le temps des lignes de covoiturage en France. Puis ça, je me suis dit, hey, regarde, c'est le fun parce que oui, c'est pas nécessairement de la micromobilité pure, tu sais, au sens scientifique du terme, mais les gens se sentent plus libres en faisant ça parce qu'ils se disent, hey, regarde, je suis pas obligé d'attendre l'autobus, je peux prendre Il l'auto. faut que le covoiturage... Mais je vais finir avec ça. Là. Guillaume Lavoie de la Chambre la à même d'Endurant, il est venu chose. ici dernièrement, puis il a apporté un point que j'ai trouvé très intéressant. Il y a peut-être 6 millions de personnes de trop, 6 millions de voitures de trop sur la route au Québec. Si on mettait le covoiturage attirant, séduisant, en permettant aux gens de pouvoir peut-être monnayer ça comme des Uber et des livres de ce monde, ben, il y aurait peut-être 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30 000 véhicules de moins qui traverseraient les ponts de la Rive-Sud vers Montréal. Fait que, dans le fond, il faut valoriser et travailler sur le covoiturage. Il faut valoriser surtout d'autres moyens de déplacement. Exact. Ça, moi, je suis parfaitement d'accord avec ça. Moi aussi, simplement. Écoute, valorisation. Merci beaucoup d'être venu au podcast. Alright, guys. J'espère que vous avez aimé l'épisode. Moi, je retourne en vacances. Ciao!